Hello, j'espère que vous allez bien. Vous ne vous êtes pas du tout trompé d'endroit, c'est bien sûr Miss Intello Bénin. Miss Intello Bénin, concours de beauté des jeunes filles, collèges et universitaires du Bénin. Cette année, 5e édition, nous avons apporté une touche spéciale à cette édition, c'est bien sûr la Ligue des championnes de la parole. Et au cours de cette phase importante, comme les autres phases pour le concours, les Miss vont prendre la parole à tour de rôle, débattre autour d'une thématique. Et pour cette thématique, aujourd'hui, nous avons invité pour vous 2 candidates. Celles-là qui vont parler autour de la thématique l'orientation professionnelle pour ou contre l'entrepreneuriat. Et pour ça, nous avons invité la candidate numéro 1. Numéro 1, bien sûr, et la candidate numéro 11. Ces 2 candidats vont donner leurs différentes conceptions autour de ce débat. Et sans plus tarder, bien sûr, nous allons passer à la phase de présentation de chaque candidate. Miss numéro 1, que pensez-vous de cette conception? Et avant ça, évidemment, présentez-vous. Je vous remercie, Monsieur Istine. Je commence déjà par me présenter. Je réponds au nom de Dokonou Ariel. Je suis en 3e année d'analyse biomédicale à l'Institut IRGIB Africa et je suis la candidate numéro 1 au concours Miss Intello Bénin 2020. Merci beaucoup, Miss numéro 1. Candidate numéro 2, merci de vous présenter. Je vous remercie, monsieur l'animateur. Alors, je me nomme Faridat Baboni, étudiante en 2e année de commerce international à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je suis la candidate numéro 11, participante au concours Miss Intello Bénin. Je vous remercie. Alors, pour cette phase, évidemment, pour animer ce débat, Isdine Chanou, je me nomme. Je vais diriger tout au long de cette aventure ce débat. Évidemment, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, il est important de savoir qu'est-ce qu'on pense de cette thématique. L'orientation professionnelle, l'entrepreneuriat, bien sûr, pour ou contre. Miss candidate numéro 1, que pensez-vous de cette conception? Je vous remercie, monsieur l'animateur. Ce thème regroupe 2 volets. Le volet de l'orientation professionnelle et celui de l'entrepreneuriat. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'orientation professionnelle? L'orientation professionnelle consiste à donner à une personne les filières qu'elle peut faire en fonction de son parcours scolaire antérieur. Tandis que l'entrepreneuriat, naturellement, est une idée qu'on concrétise qui vise à l'aboutissement de la création d'une entreprise. Je vous remercie. Ok, d'accord. Merci pour votre conception, Miss Faridat. Alors, votre conception de cette thématique? Je vous remercie, monsieur l'animateur. Alors, comme elle a dit, cette thématique regroupe 2 volets, oui, l'orientation professionnelle et l'entrepreneuriat. Nous allons dans un premier temps définir ce que c'est que l'orientation professionnelle et dans un second temps définir ce qu'on entend par une personne entreprenante. L'orientation professionnelle est un processus continu d'appui aux personnes afin qu'elles puissent élaborer leurs projets personnels et professionnels. D'accord. Une personne entreprenante est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour élaborer une idée dans une entreprise. Telle est la question de savoir est-ce qu'une personne peut entreprendre sans avoir été orientée au préalable. C'est ce qui m'amène à être contre le fait qu'une personne ne peut entreprendre sans avoir été orientée professionnellement parlant. Merci Miss Faridat pour votre conception. Évidemment, nous voulons savoir quels sont les arguments qui vous permettent évidemment de dire que entreprendre c'est une bonne chose. C'est bien sûr ce que vous défendez, Miss Ariel. Naturellement. Alors, donnez-nous les arguments. Entreprendre, c'est quoi? Si tu as une idée en tête et tu sais que cette idée est bénéfique pour tous. Bien sûr. Tu ne peux pas juste te lever et dire je vais devenir entrepreneur. Tout le monde ne devient pas entrepreneur. Tu dois avoir une idée fixe en tête et savoir que cette idée en fait pourra t'aider à évoluer personnellement et pourra aider ta population. Or, l'orientation professionnelle, c'est on te dit tu vas faire telle matière à l'école parce que tu es doué dans ça. À l'université, tu vas faire par exemple banque et finance. Aujourd'hui, la filière banque et finance ne donne plus. Tout le réseau est saturé. La fonction publique et privée, il n'y a plus de place. On te dit tu as le diplôme, tu as la maison. À quoi te sert finalement ton diplôme si tu ne peux pas l'utiliser? Une question que nous allons évidemment demander à Miss Fari de nous aider à répondre à travers ces arguments. Évidemment, Miss Fari, vous êtes pour que l'orientation professionnelle est une bonne chose. Donnez-nous votre argumentation. Je vous remercie, monsieur l'animateur. Alors, dans le but de défendre ma position, je vais m'accentuer sur 2 arguments. Monsieur? Le premier s'intitule « Ne pas entreprendre car
car il faut rentabiliser les études. Oui. Voilà. Vous allez vous demander ce que cela veut dire. C'est très simple. Les études coûtent cher. C'est un investissement que doivent supporter les parents, les étudiants eux-mêmes, notamment ceux en commerce, en école de commerce bien sûr, par le biais de prêts étudiants. Exactement. Or, créer son entreprise ne permet pas forcément d'avoir un revenu rentable ou convenable lors de la première année. Oui. Pas d'investissement dans ce cas. Alors, il est préférable qu'on ne tente pas de créer son entreprise à la sortie des études. Le second argument s'intitule « Ne pas entreprendre car il faut se soucier de son avenir ». Entreprendre, c'est risqué. Il vaut mieux avoir un travail stable et plus rassurant car cela permet de rentabiliser les investissements. Alors, avoir un moyen plus rassurant car cela permet de rentabiliser les investissements. Alors, Miss Harry, que pensez-vous des arguments de Miss Faridat? Je vous remercie beaucoup. Déjà, Miss Faridat, je vais revenir sur certains points que tu as eu à soulever. Tous les parents n'arrivent pas à investir sur les enfants, même s'ils le voudraient, ne peuvent pas. Donc tout le monde n'a pas la même poche. Malheureusement, on voit aujourd'hui des jeunes qui abandonnent l'école, mais qui réussissent très bien leur vie, qui ont entrepris des projets et qui ont très bien pris. Je vais prendre l'exemple d'un professeur, je soulève son nom, Bruno Rumponou. C'était un ancien professeur de mathématiques. Et il allait à une formation au centre Songhai. Il a vu que cette formation lui a été beaucoup plus bénéfique que les cours qu'il va donner à l'université. Il s'est mis dans l'entrepreneuriat, il a commencé la pisciculture. Aujourd'hui, il a des revenus de millions par mois. Okay. Or, ce cours de professeur ne lui rapportait pas autant. Autant, évidemment, on va découvrir plus à travers l'histoire de ce professeur. Alors, Miss Fari, que pensez-vous d'argument de Miss Ariel? Alors moi je pense que l'entrepreneuriat, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est risqué. C'est bien risqué. Oui, c'est bien risqué. Alors moi je pense que tu as dit tout à l'heure qu'il y a un professeur qui a réussi de manière grâce à l'entrepreneuriat, c'est bien ça. Oui. Ben, laisse-moi te dire, est-ce qu'il arrive à profiter? Parce que selon moi l'entrepreneuriat c'est être confronté à une masse de travail. Est-ce que d'abord il travaille matin, midi et soir, et même pendant les week-ends? Selon toi, Viti, est-ce qu'il arrive à pleinement profiter de la vie? Je ne pense pas. Une question que les chers auditeurs, vous avez aussi cette possibilité de répondre à cette thématique en commentaire sur notre page Facebook, et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook. Alors, Miss Ariel, si vous devez évidemment répondre, d'accord, à Miss Fari, que direz-vous en 30 secondes? On y va. Je vous remercie. Oui. Je vais prendre l'exemple d'un fonctionnaire. Il se lève à 8 h, va au boulot, rentre à 19 h, tout fatigué. Un entrepreneur peut se lever et dormir chez lui. Tant que quand son projet a pris, il a des employés. Il n'a pas besoin de se déplacer tous les jours pour aller au boulot. Il va juste à la fin du mois, faire l'inventaire, prend ses sous, paye ses employés et continue sa vie. Merci beaucoup. Alors, Miss Faridat, que pensez-vous de ce que Miss Ariel a dit? Moi, je pense toujours et je reste toujours sur ma position que l'entrepreneuriat, c'est risqué. L'entrepreneuriat, c'est un monde qui regroupe beaucoup de cette activité et c'est un monde très vaste. Que seul les expérimentés réussissent. Si tu n'es pas expérimenté dans le domaine, je ne pense pas que tu pourras réussir. Tu es bien d'accord avec moi. Tu pourrais perdre de l'argent ou pire te lancer dans une aventure certaine. Pas d'investissement, pas de revenus. Ok, d'accord. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bien sûr, laissez votre commentaire et vous avez la possibilité de voter soit la candidate numéro 1 ou la candidate numéro 11. Mais avant de clôturer évidemment cette séquence, Miss Ariel, quel est votre mot de fin sur votre thématique? Qu'est-ce que vous avez à dire? Pour mon mot de fin, je vais dire à tous les jeunes qui ont un projet concret, entreprenez. On n'a pas besoin d'avoir un niveau intellectuel avancé avant d'entreprendre. Nos mères au marché ont réussi leur vie. Pourquoi pas nous? Pas forcément besoin d'aller à l'école, d'avoir de grands diplômes avant de pouvoir réussir sa vie professionnelle. Sur ce, je suis toujours pour l'entrepreneuriat. Alors, Miss Faridat, que pensez-vous en quelques mots de votre thématique? Alors moi, je pourrais dire à tous les jeunes de se faire orienter professionnellement d'abord avant de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est un monde très vaste qui regroupe beaucoup de secteurs d'activité et il faut d'abord découvrir ses passions et ses capacités avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Sur ce, je suis toujours contre la thématique du fait qu'un jeune se lance dans l'entrepreneuriat sans avoir été orienté au préalable. Je vous remercie.
Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez actuellement, vous avez aussi la possibilité de laisser votre commentaire, évidemment, au niveau de notre page Facebook. N'hésitez pas à abonner, à partager. Vous avez la possibilité de voter soit la candidate numéro 1 ou la candidate numéro 11. Bien sûr, le vote serait lancé bientôt et n'hésitez pas à partager, à liker. Merci beaucoup, Miss Intello Bénin.